Elle ne vous aime pas la vraie personne. Elle aime la version de vous qu'elle s'est créée. Et dès que vous cesserez de vivre selon ce fantasme, vous serez remplacé. Les signes d'infidélité féminine et leur cause. Bienvenue, mes amis. Aujourd'hui, je souhaite partager quelque chose de vraiment précieux, quelque chose qui pourrait changer votre perception de l'amour, de la trahison et du contrôle émotionnel. Dans les 10 prochaines minutes, vous découvrirez une façon plus profonde de comprendre les relations, de démasquer la malhonnêteté et de maîtriser vos émotions avec une sagesse intemporelle. Si vous vous êtes déjà demandé comment savoir si quelqu'un est infidèle, ou si vous vous êtes senti perdu dans le chaos d'une relation, ce message est pour vous. Ce que je vais vous révéler n'est pas seulement théorique. C'est un voyage dans la psychologie de l'esprit féminin. Comment reconnaître les subtils changements de comportement et y réagir avec stoïcisme. À la fin de ce livre, vous maîtriserez les outils nécessaires pour affronter les tempêtes émotionnelles avec calme et sérénité. Lorsqu'une femme trompe, c'est rarement évident. Les signes sont souvent discrets, intégrés à ses habitudes quotidiennes, dissimulés derrière des conversations normales. Mais en y regardant de plus près, vous remarquerez de petits changements. Ils peuvent sembler insignifiants au premier abord, mais ensemble, ils racontent une histoire. L'infidélité ne se produit jamais de manière isolée. Elle commence par des changements progressifs. Le premier est la distance émotionnelle. Au début, elle est chaleureuse, ouverte, expressive. Mais lorsque ces sentiments commencent à dériver vers quelqu'un d'autre, vous sentirez la froideur s'installer. Elle n'en est peut-être même pas pleinement consciente elle-même. Parfois, le détachement devient un mécanisme de défense, une façon de se protéger, tandis que ses émotions se réorganisent. Le signe suivant apparaît dans la communication quotidienne. La femme qui partageait autrefois les moindres détails de sa journée peut désormais rester vague. Les conversations deviennent plus courtes. Elle évite les conversations profondes ou omet certains détails par commodité. Ce n'est pas toujours un mensonge pur et simple, mais c'est une retraite tranquille, un retrait de l'investissement émotionnel. Puis vient la défensive. Vous posez une question anodine, et soudain, elle est à cran. Elle surexplique, réagit nerveusement ou essaie trop de se justifier. Quand quelqu'un cache quelque chose, même une curiosité innocente est perçue comme une menace. Elle prépare donc des excuses bien avant d'être interrogée. Pour vraiment comprendre cela, il faut regarder sous la surface et comprendre la psychologie qui explique pourquoi les femmes trompent. Il s'agit rarement d'une simple question de désir physique. Le plus souvent, cela découle de besoins émotionnels insatisfaits. Les femmes recherchent non seulement de la compagnie, mais aussi une connexion émotionnelle et une validation. Lorsqu'elles se sentent invisibles ou négligées émotionnellement, elles peuvent chercher cette connexion ailleurs. Cela ne signifie pas toujours qu'elles ont cessé d'aimer leur partenaire, mais elles tentent de combler un vide, d'apaiser une solitude intérieure ignorée. Le besoin de validation extérieure est un autre moteur. Dans un monde où l'apparence et l'admiration sont monnaie courante, certaines femmes recherchent inconsciemment l'attention pour se sentir valorisées. Un compliment, un message, un regard intéressé, cela devient addictif. Cette quête n'est pas toujours intentionnelle. Elle est souvent née d'un manque d'assurance ou d'une faible estime de soi. Et parfois, l'infidélité naît de la peur du rejet ou de l'abandon. Lorsqu'une femme sent sa relation se fragiliser, elle peut se créer un plan de secours émotionnel, une personne sur laquelle se reposer en cas d'échec. Dans son esprit, c'est un moyen de reprendre le contrôle ou d'éviter la douleur d'être quitté. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on découvre une trahison? Comment y survivre sans la laisser vous détruire? C'est là qu'intervient la philosophie stoïcienne. Les stoïciens nous ont appris à maîtriser nos émotions et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Lorsque vous découvrez l'infidélité, votre réaction sera naturellement vive et émotionnelle. Colère, douleur, incrédulité, tout cela surgira en vous. Mais la voie stoïcienne vous demande de faire une pause, de respirer et de répondre, et non de réagir. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de votre propre esprit. Un enseignement stoïcien fondamental est d'accepter la réalité telle qu'elle est. Cela signifie reconnaître ce qui s'est passé, sans déni, sans dramatisation. Accepter n'est pas approuver. C'est libérer. Cela vous libère de gaspiller votre énergie sur ce que vous ne pouvez pas défaire. Une fois que vous acceptez la réalité, vous reprenez votre concentration. Vous cessez de souhaiter que les choses soient différentes et commencez à choisir comment vous allez avancer. Le stoïcisme
enseigne également la discipline émotionnelle. Il est naturel de ressentir de la douleur ou de la colère après une trahison. Mais ne laissez pas ces émotions dicter votre vie. Observez-les, ressentez-les, mais ne les laissez pas dicter vos actions. On ne réprime pas ces émotions, on les maîtrise. On agit avec clarté et non avec chaos. Dans cette optique, même la trahison peut se transformer. Un moment de douleur qui aiguise votre sagesse. Vous pouvez en apprendre davantage sur vous-même, vos limites, vos attentes et votre force. Car quoi que fassent les autres, votre réaction reste votre force. La paix n'est pas quelque chose qu'ils peuvent vous enlever, c'est quelque chose que vous choisissez de conserver. Je vous laisse donc avec ceci. Les gens agiront d'une manière que vous ne contrôlerez jamais. Mais votre calme, votre sagesse, votre respect de vous-même, c'est à toi seul. Choisis-les. Et peu importe à quel point le monde tremble, tu resteras impassible. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Dis-moi, est-ce que tout cela a résonné en toi? Comment appliques-tu les principes stoïciens quand l'amour met ta force à l'épreuve? Continuons à découvrir ces vérités, ensemble, dans le prochain article.